Bonjour les amis, vous êtes avec les Gilets jaunes constituants du 91 et aujourd'hui nous rencontrons Henri de l'association monnaie locale La Pêche. La pêche monnaie locale. Voilà, donc Henri, on avait déjà fait des vidéos avec toi Voilà, dans un lieu un peu bruyant, c'était... avec des problèmes de son, donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a décidé de refaire une vidéo dans des meilleures conditions. D'accord. Alors, juste pour revenir un peu sur la dernière fois, pour te présenter, tu es chirurgien. Oui, oui, oui. Donc c'est pas à ce titre que j'interviens, hein. Donc là, j'interviens surtout, on en reparlera si tu veux, mais j'interviens surtout en tant que membre de l'association de la pêche monnaie locale. Je fais partie du bureau et l'idée est de présenter notre monnaie locale et plus largement le principe un peu des monnaies locales, puisque on se rend compte que c'est encore assez mal connu, peu connu, voire méconnu par une bonne partie de la population. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas encore pris la mesure de la puissance de cet outil C'est pour clair. casser en fait la domination structurelle hein, de l'argent, de l'oligarchie Ça, financière? ça c'est mon avis, oui, c'est mon avis personnel. Ce que je te propose, c'est que on peut parler déjà des monnaies locales en général, et puis on prendra l'exemple de la pêche pour voir un petit peu. Alors, on va essayer de brancher un micro parce qu'apparemment, on n'a pas assez de son. Si mon collègue peut me donner l'oreillette, et puis on va essayer de porter la voix. On fait toujours ces lives, voilà, hein, avec nos Avec les pieds. moyens du bord. Avec nos pieds, donc. Voilà, tu lui mets bien le micro, voilà, devant. Par ici, ça va? C'est bon. Voilà, est-ce que vous entendez mieux le monsieur? Et c'est monsieur Henri. Voilà. Euh, et donc, ce qu'on peut faire, c'est que dans un premier temps, je reprends un peu ce qu'on avait dit la dernière fois, mais une présentation assez générale pour qu'on sache de quoi on parle. D'accord. Et puis après, je parlerai plus à titre individuel, pas forcément comme membre de l'association de la pêche, mais à titre personnel, ce que je pense du potentiel que peuvent avoir ces monnaies locales pour ce que tu as évoqué. Alors, on va commencer par le commencement, la base. Donc, je vous montre quelques, euh, quelques billets de la pêche, cette monnaie qui est donc la monnaie locale d'Île-de-France, qui existe depuis maintenant 2014. Donc, avec des billets d'une pêche, deux pêches, 5 pêches, 10 pêches, 20 pêches et le magnifique billet de 50 pêches. Voilà, donc Parlez plus fort, docteur, parce que apparemment il y en a qui ont des problèmes auditifs, donc ils ont mal branché le sonotone. Donc, je disais que vous avez la première chose qu'il faut savoir, c'est que il y a une parité entre la pêche et l'euro. Donc les monnaies locales et l'euro, une pêche égale 1 euro. Ça, c'est vraiment la première chose à savoir. La deuxième chose à savoir, c'est que ces monnaies locales complémentaires citoyennes, c'est leur nom, sont parfaitement légales et elles sont donc encadrées. Alors non, mais juste en aparté, Ouais. pourquoi vous l'avez appelé la pêche? Ben, en fait, ça vient à l'origine de la tradition de culture de pêche à Montreuil. Pêche de vigne. Et Voilà. comme cette monnaie est née à Montreuil, donc l'idée a été de l'appeler la pêche. Mais on voit dans les différentes monnaies locales en France des tas de noms qui sont très suggestifs d'ailleurs. Alors, la deuxième chose à savoir, c'est que les monnaies locales sont légales, parfaitement légales, et sont maintenant encadrées par une loi en France, la loi de juillet 2014, qui traite de l'économie solidaire et sociale et solidaire, l'ESS. Et donc, dans ce cadre-là, on a parfaitement autorisation de mettre en circulation des monnaies locales avec un certain nombre de règles, comme cette parité avec l'euro, comme le fait qu'il faille passer par une association. Donc, pour utiliser de la monnaie locale, on doit être membre d'une association. Et pour les professionnels également, ils doivent être membres de cette association pour qu'on puisse
entre membres, échanger de la monnaie locale. Alors, évidemment, pour intégrer l'association, il y a quand même une charte éthique à respecter parce que le principe des monnaies locales, c'est de favoriser en fait le commerce de proximité, les circuits courts, je dirais l'économie réelle locale et d'une certaine manière l'économie propre. Hein, donc on parle quand même d'une économie qui est socialement propre, qui est solidaire et généralement le plus souvent ce sont des produits écologiques qui circulent dans ces circuits. Un commerçant, la dernière fois, il y a ton ami le fromager, oui, là, absolument, avec son, Eric, oui. avec son food truck, enfin c'était un cheese truck. Cheese truck, oui, absolument. Voilà. Alors un camion fromage, hein, on va dire ça. C'est ça, le premier en France. Le premier en France, qui était sur la place à Montreuil. De la Fraternité à Montreuil, voilà. Absolument. Un gars génial. Et alors, quand on est commerçant et qu'on veut cet acte politique et citoyen, hein, politique au sens noble du terme, on n'est pas sur de la magouille politicienne. Là, on est pour faire circuler de l'argent au niveau très local. C'est contre la spéculation. Il n'y a pas de spéculation derrière. Il n'y a aucune possibilité de spéculer. C'est de l'argent qui ne vaut rien en dehors de la commune ou de l'agglomération ou de la région où elle circule. Mais par contre, qui a exactement la même valeur que l'euro. Et donc, l'intérêt, c'est que c'est de l'argent qui va rester en circuit, je dirais en circuit fermé, c'est-à-dire qu'elle va faciliter les échanges sans qu'il y ait de fuite ou de perte. C'est-à-dire que toute la monnaie locale qui circule, en fait, reste sur le même lieu à favoriser ces échanges, dont quelque part l'économie réelle et locale. Donc c'est ça qui est très intéressant, sans qu'il y ait de possibilité de fuite. Et on va voir un petit peu plus tard vraiment le grand intérêt de ça. Alors on a juste un Quentin là, qui nous dit pas de monnaie locale, mais une monnaie libre, non indexée sur l'euro, comme la G1, alors je crois que c'est la June. La June, oui. Mais alors, ce que tu nous avais dit la dernière fois, c'est que apparemment c'est illégal de créer de la monnaie ex nihilo ou l'adosser sur des stocks d'or ou du patrimoine immobilier. Pour l'instant, oui, c'est illégal, la loi l'interdit. La June, c'est très intéressant, c'est différent, hein, la monnaie libre. Disons que c'est beaucoup plus une sorte de super troc entre personnes, entre citoyens. Ça se rapproche peut-être un peu plus des CEL, de l'entraide entre les systèmes d'échange locaux. Oui, des systèmes d'échange locaux, mais disons que ça n'est pas reconnu comme de la monnaie et donc du coup c'est compliqué de le développer au sein des commerçants, au sein des PME. Alors, la comptabilité, tu parlais du food truck de ton ami. Alors, non, là on fait une aparté sur la monnaie libre, sur la June. Les monnaies locales, en fait, peuvent tout à fait être utilisées au niveau des PME, au niveau des artisans, au niveau... Voilà, donc c'est quand même un point qui est très important parce qu'il y a une possibilité de développer localement beaucoup plus les monnaies locales que la June actuellement qui va se limiter entre des échanges entre particuliers. C'est ça que je veux dire. Ah d'accord, donc il n'y a pas de... Le point faible apparemment de la June, de cette monnaie libre, c'est que ce sont simplement des échanges entre particuliers. À mon sens, il n'y a pas la possibilité de développer au niveau des PME, alors que c'est absolument possible à partir du moment où les petites et moyennes entreprises respectent la charte éthique, hein, c'est-à-dire qu'en gros, on exclut les chaînes de type... qui payent leurs impôts en France, comme Starbucks, hein, par exemple. Par exemple, voilà. Surtout à ne pas boycotter, hein, ça c'est très important. Ne boycottez pas, le boycott est interdit en France. Voilà, donc surtout ne boycottez pas. L'intérêt de ces monnaies locales, c'est que elles permettent en fait de créer des circuits où l'argent va tourner en boucle. Donc, il y a évidemment le citoyen qui va acheter un bien ou un service. Il va donc payer en monnaie locale.
Mais pour qu'elle ait un intérêt réel, il faut que le commerçant lui-même puisse, par exemple, payer ses fournisseurs ou ses producteurs et que le producteur qui reste dans la région puisse lui également euh, écouler l'argent local qui va toucher. Et donc, à partir du moment où les circuits sont en place, c'est là que ça devient extrêmement intéressant parce que c'est de l'argent qui ne cesse de créer de la valeur, du bien ou des services, donc de la richesse finalement. C'est vraiment ce qu'on appelle l'économie réelle, ça. Et sans qu'il y ait de possibilité que cet argent parte, quitte la région, l'agglomération où cet argent circule. Donc c'est vraiment un point extrêmement fort et c'est ce qui justifie l'intérêt de payer plutôt en monnaie locale plutôt qu'en euros, son commerçant qui fait partie du circuit. Mais là, ça marche quand il y a un certain nombre de commerçants qui jouent le jeu. Absolument. Et donc, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, les monnaies locales en France sont encore assez peu nombreuses et assez peu développées. Donc, c'est un obstacle. Pour l'instant, on n'a pas encore justement vu la portée et l'impact que ça pourrait avoir. Et on va y revenir un peu plus tard parce que c'est intéressant de se projeter dans un avenir où ces monnaies locales se seraient réellement développées. On va même voir comment on pourrait les développer massivement. Est-ce que tu penses que par rapport à la June, qui est apparemment un système d'échange entre particuliers, il pourrait y avoir des passerelles entre monnaie locale et June? Oui, c'est absolument pas contradictoire. Au même titre qu'il y a des passerelles entre les monnaies locales et les CEL, hein, où là, il n'est même pas question de monnaie, ou les banques de temps. Hein. On passe 1 heure à donner un cours d'informatique en échange d'1 heure, par exemple, de jardinage ou de garde d'enfants, etc. Donc là, on parle même plus d'argent, mais et ça n'est pas, ce sont des systèmes qui ont un grand intérêt par rapport aux liens sociaux à l'échelle locale et qui ne sont pas en contradiction. Alors, Qui ne sont pas en compétition et c'est plutôt non. complémentaire. Oui, 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 tout à fait. Donc il y a sûrement possibilité d'articuler tout ça, absolument. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ce sont des alternatives au système financier actuel dont tout le monde, dont on est tous en train de comprendre les limites. On est en train d'en crever surtout. Hein. Ben voilà, oui, 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 oui. Je suis d'accord. Et alors, des gens nous disent, mais on ne sortira pas du système bancaire avec la monnaie locale, mais on peut quand même assécher la bête. Alors, en fait, je comprends Codor tout à fait. ou Mammon, comme non, on je l'appelait. comprends. Hein. Non, je comprends tout à fait. Ça, en fait, effectivement, si on se fixe comme objectif de sortir du système financier actuel, en fait, c'est extrêmement compliqué. Et donc, il n'y a pas 36 manières. Soit on arrive à changer les lois actuelles, et je ne vois pas comment. Bah, ça s'appelle une révolution. Oui, ou alors, effectivement, par une révolution. Ça Mais viendra bon, de toute façon. Mais bon. on n'en est pas là, et clairement, il n'y a pas assez de gens dans la rue pour ce type de solution. Et passer par des élections, des parlements, etc., des votes Avec des en systèmes parlement, politiques corrompus. là, actuellement, je pense que c'est illusoire pour l'instant. Et donc, c'est une autre alternative qui est une action par étapes, en fait. Là, l'idée, c'est de vous présenter ce que représenterait l'étape des monnaies locales, du développement des monnaies locales. Et justement, on va envisager ce que ça pourrait donner si on franchit cette étape-là, c'est-à-dire la généralisation et le développement des monnaies locales. Donc c'est vrai que ça n'est pas en soi une solution qui va d'emblée faire, disons, modifier la donne, mais par contre, on pourrait arriver un jour, même rapidement, à un changement du rapport de force avec les autorités actuelles qui ont décidé des lois financières actuelles qui régissent le monde et pour lequel le rapport de force pour l'instant est défavorable aux populations, c'est-à-dire qu'on n'a pas notre mot à dire. Donc il faudrait qu'on arrive à une situation où on puisse avoir notre mot à dire. C'est-à-dire, t'imagines... ça passe par la réappropriation de l'économie réelle à l'échelle locale partout. Partout sur les territoires. T'imagines, c'est 30% de la masse monétaire en France qui circulerait, qui serait en monnaie locale. Là, ça pourrait
Ou il faudra encore C'est- plus ou moins? Alors, on peut pas, je vais te répondre. Il ne faut pas raisonner en pourcentage de la monnaie, de la masse monétaire qui circule, parce que la réalité, ce que j'ai lu, c'est que la réalité de la monnaie qui circule pour faire tourner l'économie réelle, c'est tombé qu'à quelques pourcents de la masse monétaire mondiale. D'accord. C'est-à-dire que l'économie réelle tourne avec 3, 4, 5% à peu près de la masse monétaire globale. Alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore un siècle. Actuellement, plus de 95% de la masse monétaire circule hors économie réelle. Donc c'est Donc, entre banques, donc c'est... c'est pour jouer sur les taux, les fluctuations de taux, sur le prix des matières premières, etc., etc. Je suis absolument pas un expert, hein, comme tu le sais, mais c'est en tout cas ce que j'ai compris moi en tant que citoyen en me penchant sur ces questions-là. Et donc le pourcentage dont tu parles, c'est ce qui est très important, c'est qu'on se réapproprie l'économie réelle. Et si on arrive à la faire tourner majoritairement avec de la monnaie locale, c'est là qu'on peut commencer à se projeter dans l'étape suivante. Tu Et imagines une partie de ton salaire de chirurgien qui te serait versé en bien monnaie sûr, locale? Ça serait OK pour toi? c'est possible, c'est possible. Alors, moi personnellement, je travaille dans le public, donc pour l'instant, j'ai un salaire qui me vient de l'administration, mais pour des médecins ou chirurgiens qui travaillent en libéral, il y a déjà des médecins généralistes ou de certaines spécialités qui actuellement acceptent la monnaie locale dans Ici, leur. à Montreuil? Oui, oui, il y a à Montreuil, c'est le cas, par Ah, c'est exemple. extraordinaire. Oui, absolument. Et c'est tout à fait possible pour des professions libérales, type kiné, ostéopathe, infirmière libérale. C'est parfaitement faisable. D'ailleurs, en fait, la dernière fois, on avait mis en lumière une notion qui est très importante, c'est la notion de seuil, en fait. Tant que les monnaies locales n'arrivent pas à un certain seuil, effectivement, on peut sourire, on peut rigoler, on peut se dire ça va rien changer. Comme Mais Quentin qui nous dit, pour créer une unité de monnaie locale, il faut une unité d'euros, donc c'est un leurre. alors, je vais lui répondre. Euh, En fait, pour avoir de la monnaie locale, il faut échanger des euros. Mais ces euros-là, donc on récupère auprès d'un comptoir de l'association de la monnaie locale contre des euros à parité, 1-1. Ces euros, ils vont aller, c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie, il va aller dans une banque qui est une banque éthique. En l'occurrence, chez nous, c'est la NEF. Hein, ça peut être le crédit coopératif pour d'autres monnaies locales. Donc, c'est un fonds de garantie dont on sait qu'il ne va pas être utilisé comme, je dirais, dans d'autres banques, pour faire simple. Voire, ce fonds de garantie peut même être utilisé pour justement favoriser des projets qui vont également dans le sens d'une économie locale propre. En plus de ça, tous les euros qu'on met euh, dans ce fonds de garantie sont quand même retirés du circuit habituel. C'est-à-dire que ce ne sont plus des euros qu'on va dépenser au carrefour du coin ou pour acheter uniquement des produits de grandes marques dont on sait très bien qu'une partie de l'argent va partir dans la multinationale qu'il y a derrière ou la grande enseigne qu'il y a derrière. Donc ça a quand même plusieurs effets quand on se met à utiliser la monnaie locale. Non seulement on ne consomme plus qu'en local, mais c'est autant d'argent qui est donc retiré du circuit général qui justement est un circuit de prédation. Parce que il faut savoir, ce que j'ai lu aussi, c'est que la circulation d'un euro, quand on échange un euro auprès d'un commerçant, que le commerçant va faire circuler cet euro, en fait on dit qu'au bout entre 2 et 3 échanges, l'euro est prélevé et quitte la région dans laquelle il tourne. Et donc, il va regagner. Alors, c'est pour rembourser. Ça va être pour rembourser un prêt. Ça va être dans une marge qui est faite par exemple, un produit de grande marque. Donc, en tout cas, cet euro va quitter la région dans laquelle on est. La monnaie locale,
elle va tourner en boucle et elle peut tourner quasiment autant de fois qu'on veut, jusqu'à usure du billet, je dirais. Alors, pour revenir à ça, cette usure du billet, et tu nous avais parlé la dernière fois d'une monnaie locale de Vendée, je crois, qui avait une valeur qui déclinait en fonction des années. Oui, c'était à Angers, mais voilà, il y a une variante sur les monnaies locales qui correspond à la fonte. C'est-à-dire que pour inciter encore plus les gens à ne pas garder leur monnaie locale dans leur poche ou sous leur oreiller pour la faire circuler, il y a certaines monnaies locales qui sont fondantes, c'est-à-dire qui perdent quelques pourcents, par exemple, chaque année. Donc ça incite plutôt à l'utiliser que de la garder parce qu'elle risque à terme de perdre de la valeur. En gros, c'est pour redonner à la monnaie locale, à la monnaie, sa principale fonction d'origine, qui est de faciliter les échanges. La monnaie et l'argent à l'origine, c'était surtout ça, c'était essentiellement ça. Et quand on regarde aujourd'hui ce que c'est devenu, en fait, c'est devenu, au lieu d'être un outil qui facilite les échanges, c'est devenu une véritable arme avec laquelle on peut obtenir à peu près ce qu'on veut d'une entreprise, d'un État, d'un service public. Hein. Il suffit, on fait les comptes et on va, disons, par exemple, par le biais de l'emprunt, l'entreprise est obligée d'emprunter, l'État est obligé d'emprunter, mais il doit rembourser avec intérêt. Donc, résultat, au bout d'un certain temps, on est en position de force disons, obliger l'État à faire une économie sur tel secteur, tel secteur. Et c'est pareil pour les entreprises, c'est pareil pour les services publics, et c'est la clé pour comprendre ce qui nous arrive, en fait, ce qui nous arrive dans ce monde moderne. C'est-à-dire que là, on y reviendra tout à l'heure, mais euh, disons que bon, Mais là, je vais. tu sais de quoi tu parles quand tu parles des services publics, puisque toi, tu travailles dans le public, tu es Oui, chirurgien dans le oui, oui, public, oui. et tu vois bien la pression au niveau du management, au niveau, etc., pour la réduction des coûts, Absolument, la rentabilité, etc. Et c'est pas ce qu'on absolument. demande du Toutes service les public. décisions sont prises dans les hôpitaux avec ce critère qui est devenu le critère principal, dominant en tout cas. Donc le compte, le calcul d'une certaine forme de rentabilité, d'efficience, hein, c'est le terme qui est employé. Et effectivement, moi qui travaille depuis 25 ans dans les hôpitaux, j'ai pu voir tous les travers de ce type de management, l'arrivée déjà de cette façon de procéder. Alors après, bon, c'est un autre domaine, hein, les hôpitaux, c'est très compliqué. On fera un autre live si tu veux à ce Avec grand sujet. plaisir. Et je voudrais juste conclure sur les monnaies locales, déjà pour que les gens sachent bien de quoi on parle. Donc, je vous ai parlé, la légalité, la forme que ça prenait, le fait que ça passe légalement par le biais d'une association. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on en est à peu près à 70 monnaies locales, donc dans 70 régions différentes, ce qui est déjà pas mal, hein, c'est très significatif, et qu'il y a au moins 70 projets supplémentaires qui sont en cours d'élaboration. Donc, c'est-à-dire que le maillage du territoire est en train de se faire. Plus la June, qui est un système d'échange entre particuliers. Voilà, qui reste pour l'instant, ils sont à 2000 adhérents, donc ça reste quand même encore assez expérimental Mais pour ça vaut le l'instant. coup de s'y intéresser de toute Oui, façon. tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est pas contradictoire, ça peut être complémentaire, mais ça ne peut pas s'étendre autant que s'étendent actuellement les monnaies locales, puisque les monnaies locales peuvent absolument couvrir l'essentiel de l'économie locale réelle. C'est vraiment la clé. Donc, pour vous donner une idée, sur la pêche, il y a à peu près 1200 personnes qui font partie de l'association, donc qui utilisent les pêches. Donc c'est encore très peu, c'est encore une goutte d'eau par rapport à la population d'Île-de-France. Mais c'est une monnaie qui est née à Montreuil, qui est en train de s'étendre autour de Montreuil dans tout l'est de la région parisienne et même depuis un an sur Paris. Avec une monnaie pour Paris, c'est ça? Voilà, puisque les deux associations, Une Monnaie pour Paris et la pêche monnaie locale, se sont entendues pour utiliser la pêche.
hein. Ce qui fait que maintenant la pêche est utilisable dans Paris Intramuros également. Hein. Donc elle est en train de s'étendre et il y a des professionnels et des citoyens qui sont maintenant dans le nord et dans l'ouest parisien qui prennent contact avec nous pour essayer d'adhérer ou alors certains commerces qui essayent qui sont favorables au développement vers l'ouest cette fois-ci. Hein. Est-ce que ça apporte, juste excuse-moi de t'interrompre, pour un commerçant lambda, ça lui fait quand même une ligne de comptabilité supplémentaire. C'est vrai. Donc c'est un petit ennui. En plus, le gars c'est un acte militant. Voilà, c'est un acte militant. Bien sûr. Ça peut aussi lui rapporter des clients. Alors, bien entendu, c'est-à-dire que déjà, il va avoir forcément des nouveaux clients parce qu'il va avoir tous ces clients qui cherchent à utiliser leur monnaie locale, donc qui vont tout simplement sur le site de leur monnaie locale, un site internet sur lequel il y a la liste de tous les commerces. Donc ce qui fait que à partir du moment où je m'inscris et que je commence à l'utiliser, je vais regarder quel est le coiffeur quelle est la boulangerie quel est le réparateur, le garage automobile, le plombier, comme on a dit, le médecin. Il y a un autocollant qui colle sur leur devanture de... Absolument, un logo. Donc c'est ce logo-là, en fait, en autocollant. Hein, ça correspond, c'est le sigle de la pêche, celui-là. Donc on reconnaît le magasin. Il y a un opticien, par exemple, à Montreuil, qui accepte la pêche. Donc, forcément, ces commerçants vont voir, ces professionnels vont voir des nouveaux clients arriver. Et en plus de ça, ils bénéficient d'une sorte de publicité qu'ils n'ont pas à financer, puisque finalement, leur nom, le nom de leur magasin circule un petit peu partout, de bouche à oreille, etc. Mais ça reste quand même un acte militant. Alors après, il y a une sécurité pour les professionnels pour ne pas qu'ils perdent, disons, pour pas qu'ils soient bloqués par les monnaies locales qu'ils vont accumuler, qui vont pas forcément, pour l'instant, réussir à écouler eux-mêmes. D'accord. Ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, tant que les circuits ne sont pas partout complets. Les circuits dont on a parlé entre le citoyen, le commerçant, le fournisseur, le producteur. En fait, pour l'instant, le professionnel a la possibilité, s'il n'arrive pas à écouler sa monnaie locale, de revenir à la nef et de rééchanger en euros. Alors évidemment, ça n'a pas grand intérêt pour faire circuler la monnaie locale, mais au moins il a cette sécurité et il est quand même pénalisé de 3%, c'est-à-dire qu'il va perdre 3%. Et ces 3% d'argent, s'il rend 1000 pêches, il va récupérer 97%. Ça, c'est un petit point négatif. Bien sûr. Mais cet argent étant redistribué dans des associations dans des associations qui sont liées à la pêche. D'accord. Donc c'est pas de l'argent qui revient à l'association elle-même, à la pêche monnaie locale. Ah oui, d'accord. Ce sont des dons. Ces 3%, ça va être des dons à des associations qui en ont un peu plus besoin. Ok, donc il y a un commerçant... Pour les lancer, pour les soutenir. Il a fait du bon business, il a 100 000 pêches. Oui. Et là, il arrive pas... L'idéal pour lui, c'est d'avoir justement des fournisseurs ou des producteurs qui acceptent. Mais là, également. vu qu'on est dans le 93, le 93, c'est avant tout une économie... C'est plus compliqué dans les grandes villes. Oui. Restaurants, coiffeurs, etc., médecins, c'est des zones, il n'y a plus trop d'industrie. Et pour avoir des fournisseurs, c'est la ruralité où il y a les agriculteurs, etc. Tant que les agriculteurs ne jouent pas le jeu, les producteurs de poulets, les maraîchers, etc. D'où l'idée qu'on n'ait qu'une seule monnaie locale en Île-de-France pour arriver à toucher au moins la petite couronne et au moins le premier cercle de producteurs. Après, il y a beaucoup de PME aussi en Île-de-France. Donc, il y a moyen de construire ces circuits, mais c'est plus compliqué. Encore à Montreuil, des PME il y en a quand même. Prix des lofts. Il y en a quand même. En fait... c'est plus simple de développer une monnaie locale autour d'une ville de moyenne importance que dans une mégapole comme l'Île-de-France. Mais cela dit, il y a d'autres exemples dans le monde avec des grandes villes qui arrivent tout à fait à développer ces monnaies locales. Alors, l'idée, c'est que avec cette notion de seuil, si on arrive à développer suffisamment ces circuits, à partir de là, les professionnels, plus les circuits vont être au point,
moins les professionnels vont avoir recours à ce change de monnaie locale en euros, et donc moins ils seront sujets à cette perte de 3%. Mais c'est vrai que ça reste un acte militant, tout à fait. Je te donne ça. C'est un petit Racine, cadeau. bien sûr, Alors, ça, magnifique. c'est notre monnaie locale, mais ça vient de l'Essonne. Voilà, C'est absolument, la la racine. racine. Vous avez fait un magnifique reportage au Molière que j'ai Ouais. vu. Chez Thibaut, Oui, absolument. l'épicerie Voilà. l'épicerie locale. Une monnaie locale très jeune puisqu'elle est née l'année dernière, je crois en septembre, et qui est en train de rejoindre, en tout cas, qui se développe très bien et très rapidement. Est-ce qu'à terme, il y aura des liens entre la pêche et la racine? Alors, ce sont des discussions qui ont lieu au niveau du réseau des monnaies locales de France, avec bien sûr à terme une possibilité de parité entre les monnaies locales et d'échange entre monnaies locales. Bien sûr, le but c'est donc tant que ça va dans le sens de faciliter le développement de l'économie locale, le renforcement de l'économie locale, avec un certain nombre de critères éthiques, il y aura ce type de facilités qui pourront se mettre en place. Rien ne l'interdit en tout cas. Ça, c'est le point positif, c'est les critères éthiques, c'est-à-dire que l'association qui gère la pêche demande des critères éthiques Oui, bien sûr. aux industriels, j'allais dire aux TPE, aux petites entreprises qui Oui, jouent ça le peut jeu. aller jusqu'aux conditions de travail des employés, bien sûr, bien sûr. Au côté polluant de ce qui est produit, je dirais, l'association se réserve le droit de ne pas prendre une société, une PME qui ne joue pas le jeu, bien sûr. Et alors, c'est transparent, ça, ces contrôles, tous ces critères, c'est transparent. Si on va sur l'association, sur le site de l'association La Pêche, on a accès à tous les critères ou est-ce que c'est encore... comment Oui, ça bien se sûr, la passe? charte éthique est clairement accessible hein, sur le site, bien entendu. Après, pour l'instant, comme on n'arrive pas à des volumes très importants et que le nombre de commerces, par exemple, sur la pêche, on est à 120 commerces. D'accord. Bon, il est clair qu'on n'a aucun souci avec ces commerces-là. Mais à terme, s'il y a un développement important et qu'on parle de milliers de commerces, bon, bah, il y aura sûrement quelques soucis avec certains et avec la possibilité qu'ils soient exclus du circuit. Ça sera assez naturel et c'est un contrôle qui est fait en interne par les adhérents eux-mêmes, en D'accord. fait. Hein. D'accord, par les adhérents eux-mêmes. Bien sûr, bien sûr, D'accord. bien sûr. En Et il toute y aura une transparence. décision, oui, il y aura une décision sûrement qui pourra être prise par le bureau, etc. Et les comptes rendus du bureau étant accessibles sur le site, tout ça est très transparent en fait. Hein. Peut-être même avec des petits lives Facebook. Par exemple. Petite idée. Par exemple. Donc moi, j'espère qu'on a pu faire le tour un petit peu de ce qu'est concrètement une monnaie locale pour qu'on puisse aborder un petit peu le potentiel que pourraient avoir ces monnaies locales. Alors là, on va parler politique fiction, c'est ça? Oui. Alors justement, je me suis dit que là, je sortirais un petit peu de mon rôle de représentant, d'un des représentants de la pêche et du bureau. Je vais parler plus à titre personnel. Alors, si ça ne te pose pas de problème, et je pense que ça ne te posera pas de problème, moi je vais enfiler mon gilet jaune. Bah, t'as un gilet jaune, t'en as fait des manifs. Hein, donc, Absolument, absolument. Et donc, je vais parler un peu plus en mon nom, en fait. Alors, juste pour récapituler, parce que Yasmina nous disait, oui, mais il y a on perd 3%, etc. Pour les commerçants. Pour les commerçants. Qui n'arrivent pas à écouler, c'est-à-dire pour lesquels leur circuit n'est N'est pas pas encore au établi. point. C'est Alors, ça. déjà, c'est expérimental. Déjà, c'est citoyen, c'est une opération, c'est une association qui est citoyenne. Oui. C'est pour assécher la Ouais. bête pognon, la bête argent. Et se réapproprier cette économie réelle, en fait. C'est pour booster l'économie réelle en gardant le pognon qui va circuler C'est en ça. local. Plus on la développe, plus ça concurrence les multinationales, les grandes chaînes, les grandes enseignes. C'est à double effet. Et puis, c'est aussi pour les commerçants qui jouent le jeu. Pour nous, en tant que citoyens lambda, ça ne change rien puisqu'il y a une parité 1-1 et on est obligé encore d'utiliser les euros pour se payer ça. Voilà. Ou pour se payer sa baguette, on est encore obligé. Donc, à court et moyen terme, on est fait avec ce qu'on a. Donc, c'est pas une arme ultime, c'est pas. Voilà. C'est une étape. C'est une étape, c'est un outil à réfléchir, à populariser. Et puis pour les commerçants qui jouent le jeu, pour les simples consommateurs citoyens, ça ne va rien changer.
Pour le commerçant, ok, s'il en a trop et qu'il va retransformer ça en euros, effectivement, il y a les 3%. Mais il faut aussi considérer que ça peut lui apporter, au-delà de l'engagement citoyen et politique au sens noble du terme, ça peut lui apporter une nouvelle clientèle. Oui, c'est Donc vrai. ça peut compenser largement les 3%. Largement. Quand tu dis que ça change rien ou ça n'apporte rien pour le citoyen, ça va lui apporter beaucoup de satisfaction déjà parce qu'il va manger des choses qui seront de bien meilleure qualité. Enfin, je veux dire, il va acheter en local, il va être vraiment dans le circuit court. Ça, c'est très Il intéressant. met une petite bûchette au système. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Et toujours avec le même raisonnement, tout ce qu'il met là-dedans, il ne le met pas dans le supermarché du coin. Voilà. Aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment un double effet qu'il faut garder en tête. La deuxième chose, c'est qu'il va... Excuse-moi, juste par rapport à supermarché, depuis des mois, Hum. effectivement, on essaye plein d'opérations sur les supermarchés. On sait les magouilles qu'ils ont fait avec le CICE pour derrière verser des sommes astronomiques à leurs actionnaires en dividendes et en même temps en licenciant, en mettant des caisses automatiques, puis la pression etc. qu'ils mettent sur leurs producteurs avec les rétrocommissions, etc., il y a beaucoup de scandales. On sait bien que, bon, ils jouent vraiment pas le jeu, ils sont en situation de monopole dans beaucoup de secteurs au niveau des producteurs. Et donc les Gilets jaunes, en tout cas dans l'Essonne, on avait essayé plein de choses. On avait essayé avec les chariots, on avait fait des manifs à l'intérieur. Un autre moyen complémentaire, c'est de se mettre à consommer local par le biais de la monnaie locale du coin. Voilà, donc ça c'est une arme très supplémentaire, efficace. pacifique et bienveillante. Voilà. Absolument, absolument. Et en plus de ça, la personne qui met les pieds dans l'association et donc qui va rencontrer des gens qui sont Déjà des militants. gens déjà militants qui, je veux dire, les monnaies locales sont pas nées il y a 6 mois, hein, ça fait plusieurs années maintenant, et il va rentrer en contact avec des gens qui ont déjà une certaine réflexion par rapport à la monnaie, par rapport à l'argent, parce que on va y venir en Ça, fait c'est du derrière, réseau, voilà, c'est du réseau. voilà. Et Ça, c'est très intéressant. alors, on avait Chabichic, voilà, qui nous dit comment on met en place une monnaie locale. Donc, elle, j'ai l'impression qu'elle a un petit plan derrière la tête. Non, Elle a envie d'une monnaie locale. Je dirais, gilet jaune. c'est assez simple. Il y a des tutoriels sur Internet. Où ça? Alors, sur Internet, c'est très vaste, Internet. Alors, il faudrait que je donne le lien, je ne le connais pas par cœur, mais il y a notamment un tutoriel en 4 heures qui se fait par étapes, qui donne toutes les clés pour monter soi-même et surtout qui donne tous les contacts, parce qu'on peut évidemment être aidé dans la démarche de monter une monnaie locale. Il y a, comme je vous ai dit, 70 projets en ce moment en cours, mais c'est vraiment quelque chose qui est en train de se généraliser dans le monde entier. Hein. Ça n'est pas que en France. Hein. D'accord. Bon, on le mettra dans les commentaires. Donc ce soir, hein, quand on rentrera d'opération, on mettra dans les commentaires le lien. Je vais chercher le lien à la pour fin créer du live. Enfin, c'est un tutoriel en fait pour créer cette association. Oui, fait évidemment par les gens qui sont à l'origine des premières monnaies locales en France. D'accord. Oui, et donc ils ont fait un c'est en tutoriel. français, oui, c'est très bien D'accord. fait. Ok. Et donc finalement, didactique. tout le monde, en montant une association, peut finalement créer sa propre monnaie Absolument, locale. c'est parfaitement légal. C'est pas si compliqué, évidemment. Ça demande un noyau dur qui s'investit. Mais ça ne manque pas. Hein. Après, à partir du moment où l'équipe est montée, ensuite, après, pour la plupart des gens, il suffit simplement d'adhérer. Et il y a une chose qui est importante, c'est qu'en plus de ça, ça ne coûte rien aux gens de se mettre à utiliser la monnaie locale. Quand je dis que ça coûte rien, c'est qu'ils vont échanger leurs euros contre la monnaie locale, il n'y a aucune commission. Le seul coût réel, il y en a quand même un, c'est l'inscription à l'année à l'association. Mais le prix est dérisoire, ça peut être 10 euros pour une monnaie locale, 20 euros pour une monnaie locale. Chez nous, à Montreuil, il y a même une inscription dite solidaire à 1 euro symbolique pour quelqu'un qui a vraiment aucun moyen. Donc, et ce budget-là, c'est-à-dire les 10 euros qu'on va donner chaque année, hein, 10 euros sur un an, c'est négligeable, c'est le seul budget dont dispose l'association. Pour imprimer. Voilà, c'est du bénévolat à tous les niveaux, mais pour pouvoir imprimer, y compris les tracts, etc. Alors, on Voilà. va faire Donc c'est le budget de l'association. un petit zoom. C'est un papier qui est sécurisé. Il y a des. Oui. Alors, il y a des filigranes. Comment ça se passe au niveau sécurité? C'est Alors, quoi le niveau de sécurité Le niveau de sécurité, c'est celui des chèques restaurants.
Donc c'est quelque chose qui est tout à fait reconnu, validé par la Banque de France pour le niveau de sécurité. Donc c'est déjà difficile à falsifier. C'est pas le niveau de l'euro, mais c'est déjà difficile à falsifier, sachant que c'est évidemment pas très intéressant. Pour les faussaires chinois, là, ça vaut pas voilà, le coup, oui, parce que on pourrait écouler, il faudrait faire des gros billets de type 50, et si on voit quelqu'un arriver avec 10 billets de 50 comme ça dans l'épicerie du coin, ça finira vite par se savoir. Bon, le fait est qu'à la dernière réunion du réseau des monnaies locales citoyennes en France, la question avait été posée, et en fait personne n'avait eu de faux billets en circulation. Donc c'est quand même une garantie, comme l'usage n'est que local, c'est quand même une sacrée garantie pour éviter ce type de... Contrairement justement à l'euro, au dollar, hein, qui sont plus sécurisés, mais où il y a de l'enjeu sur les fausses monnaies. Et alors, pour rebondir sur le côté associatif, autant on le voit aux élections, etc., plus personne ne croit à la politique politicienne, à part les idiots utiles, les trolls et puis les mecs qui sont à la gamelle, mais de moins en moins. On voit les taux de participation, puis on voit les codes de confiance. Il y a encore un petit peu les maires, surtout les maires des petites communes, où là il y a du lien, et puis les gens ont encore un attachement à leur maire. Ils restent rattachés à la réalité, au PRL. Mais il faut savoir qu'il y a près de 40% des Français qui sont dans l'associatif. Donc autant le Français de base ne croit plus du tout à la politique politicienne, autant il continue à vouloir travailler pour le bien collectif, parce que généralement les associations, c'est du sportif, c'est du loisir, etc. Mais c'est très ancré, effectivement, localement. Donc ça pourrait rentrer en résonance avec ces 40% de la population qui sont dans l'associatif. Ouais. Ce que je te propose, c'est que maintenant, pour passer un petit peu au potentiel, deux idées. C'est d'une part de faire une projection, de se projeter dans un avenir. Vous allez voir qu'il peut être à court terme, où toutes ces monnaies locales se seraient développées, multipliées par 10, on va dire. Et en fait, là, on arrive à cette question de seuil. C'est-à-dire que, imaginons qu'au lieu d'avoir 150 commerces qui participent, on en ait 1500. Alors, juste une petite remarque, parce que c'est le live qui défile en même temps et tu as plein de questions intéressantes. Tu as Chabichik, toujours, qui nous dit est-ce que les mairies marchent dans ce sens? Alors moi, je peux dire qu'en ce moment, en Essonne, il y a en tout cas une mairie, c'est la mairie des Molières, qui marche dans ce sens-là. Parce qu'ils ont très bien compris que les Molières font beaucoup de choses. Ils ont fait un RIC municipal, ils ont fait une constitution municipale, et en plus, ils encouragent les monnaies locales. Et c'est vrai que dans l'objectif 2020 des municipales, ça pourrait être tout à fait un des trois piliers de ce que les Gilets jaunes pourraient pousser, soit en devenant politicien local, alors ça c'est vraiment pas fait pour tout le monde, ou soit en mettant la pression sur les équipes actuelles ou sur les listes d'opposition, si les équipes actuelles n'adhèrent pas au projet Gilets jaunes. Ça serait bien sûr le RIC local, parce que le RIC quand même c'est un élément de base. Alors, on sait très bien que le RIC national, tant que les médias de masse sont aux mains des oligarques, bon, ils vont nous tourner dans tous les sens. Et bon, on n'a pas trop d'illusions sur le RIC national. Tant qu'on n'a pas transformé les médias de masse en scope, c'est-à-dire en association de salariés associés, en fait. Voilà, en coopérative. Mais pour le local, en tout cas au niveau de l'Essonne, il y a trois voies. C'est à la fois le RIC local, municipal, la constitution municipale, et puis la monnaie locale, que la mairie appuie au niveau des commerçants, en faisant de la pub, en faisant éventuellement, pourquoi pas, des versements de certains de ses salaires, etc. C'est possible. Et il y a une carte à jouer. Alors là, on est dans le localisme. Moi je dirais, la réponse est oui, 1000 fois oui, à la question qu'il a posée. De Chabichik. Voilà. Je crois que c'est une dame. Pardon, à la question qu'elle a posée. Bien sûr, bien entendu, parce que c'est la bonne dimension, la municipalité, justement. Et donc, en fait, on va y revenir aussi sur ce point précis, parce que je pense que c'est un des messages à faire passer en prévision des municipales de 2020. Donc, je redirai un petit mot à la fin là-dessus. Donc là, on est sur la politique fiction. Oui, mais on est dans quelques on va arriver mois. rapidement. Voilà, on va arriver rapidement à cette échéance.
qui est à court terme, parce que les municipales, c'est après-demain. Alors, les hypothèses de ton travail, de cette politique fiction, c'est que les Gilets jaunes, on continue à s'organiser, on continue à monter en niveau, on ne reste pas à l'écume des choses, on va creuser dans les causes des causes de notre situation merdique actuelle. Et il y a 10 fois plus de personnes qui utilisent les monnaies locales. Voilà. On va voir comment on peut arriver à ça. Mais si on se projette avec, par exemple, 10 fois plus de commerçants, 10 fois plus d'adhérents, à partir de là, on va voir que les circuits se complètent. Il y a un effet de seuil qui fait que à partir de là, on est sûr et certain sur la liste de 1000, 2000 commerces qui s'affichent, on est sûr et certain de trouver la personne dont on a besoin. Et pour les commerçants, ils ont de plus en plus de chances de trouver le fournisseur. D'accord. Et là, c'est consommé éthique. Là, c'est vraiment consommé éthique. Donc, ça veut dire qu'on peut transformer la consommation locale et l'économie locale réelle, on peut la faire tourner majoritairement en monnaie locale. Majoritairement. On pourrait, c'est une question de seuil. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a le choix pour dépenser ses euros plutôt dans une boulangerie qui accepte que dans une boulangerie qui prend que 2 €, pour dépenser sa monnaie locale. À partir du moment où on est suffisamment nombreux, on voit le circuit se faire. Mais il faut également qu'il y ait suffisamment de professionnels pour que les professionnels eux-mêmes puissent écouler. Donc c'est une question de seuil. Plus le nombre va augmenter, plus les circuits vont être complets. Et à partir de là, on a l'effet efficace, réel des monnaies locales. Ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. D'accord ? Ça, c'est la première projection. La deuxième chose, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se projeter en temps de crise. Tout le monde annonce. Donc on est en crise depuis 73 quand même là. Absolument. Et là tu vois une plus grosse crise arriver ? C'est pas moi qui le dis, je suis absolument pas spécialiste, mais on entend très clairement le spectre d'une crise qui sera bien pire que celle de 2008, qui va arriver un jour ou l'autre. Projetons-nous dans une crise, il y en a déjà eu, comme la crise de 29, etc. Même BFM en parle. Bien sûr, non, mais je veux dire, tout le monde entend. Il y a quand même un consensus sur le fait que on ne va pas y échapper. Donc, projetons-nous dans une situation où le chômage passe de 10 à 30%, à 50% dans certaines régions, dans certains coins. D'accord ? Qu'est-ce qui va se passer ? Donc là, grosso modo, tu es en train de nous dire... C'est là qu'on va comprendre l'intérêt des monnaies locales. C'est une défaillance en chaîne de grosses banques comme la Deutsche Bank ou autre. Ça fait faillite à la chaîne. L'éclatement de bulles, etc. Le ralentissement des échanges parce que tout le monde a peur, y compris les banques. Qu'est-ce qui se passe dans ce genre de crise systémique ? C'est que plus personne ne fait circuler, n'ose prêter, etc. Donc l'économie se ralentit. Bon, qu'est-ce qui se passe ? Le chômage explose, forcément, parce que les entreprises s'arrêtent les unes après les autres. Si on a une région, prenons une région où le taux de chômage arrive à 40-50% de la population, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus d'euros. D'accord ? Donc c'est là que on arrive à un niveau de vie qui est absolument catastrophique pour la population. Mais si, entre-temps, les circuits sont déjà en place et qu'il y a dans cette région-là, par exemple, on va dire 500 000 ou 1 million de monnaies locales qui circulent. D'accord ? D'euros, non, de monnaie locale, voilà, qui circulent déjà. De pêche, voilà, par exemple de pêche. Et la crise arrive. Les gens sont les uns après les autres au chômage et n'ont plus de rentrée d'euros, mais en fait cet argent est là et continue à circuler. C'est là qu'on comprend l'intérêt. C'est-à-dire que ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que pour tous les besoins de première nécessité, pour tous les besoins vitaux, en fait, il y a possibilité. Les gens peuvent continuer à travailler et à acheter ou être payés en monnaie locale. Et donc, cette activité locale peut absolument continuer parce que la valeur des biens et des services reste la même pour les gens. S'il y a une dévaluation complète, une inflation terrible qui fait que les prix grimpent, en fait, la valeur à l'échelle locale reste la même. Et donc, avec cet argent-là, on peut continuer à fonctionner comme ça, de façon pérenne, sans descendre en dessous d'un certain seuil de pauvreté. Donc c'est très intéressant en période de crise, ces monnaies locales, parce que ça fait tampon, puisque l'économie réelle peut continuer, même si on n'injecte plus d'euros. Alors eux, les Allemands, ceux qui gèrent la BCE, eux, ils ont une politique de l'euro fort.
en cas de pépin, parce qu'ils ont le traumatisme de l'hyperinflation des années 30, en cas de pépin, on va dire, la France sort de l'euro, comme l'Italie est en train de le faire, et on arrive sur un nouveau franc, ou un ancien franc, enfin bref, et ils disent, certains économistes un petit peu dissidents, qu'on serait sur une décote de 20%, 30%, 40%. Là, c'est très intéressant d'avoir de la monnaie locale compatible avec l'euro, parce que tout de suite, on a une plus-value par rapport à... Et si tu veux, s'il n'y a plus d'euros qui arrivent dans la commune, je dirais, parce que les gens, leur compte en banque est sec, il y a toujours cette masse de monnaie locale qui, elle, peut continuer à tourner, en fait. Tu vois? Alors, pourquoi est-ce que je peux me permettre de dire ça? C'est tout simplement que dans l'histoire des monnaies locales, sur les premières monnaies locales qui sont nées après la crise de 29, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on a des exemples historiques où on a vu des villes entières ou des quartiers arriver à refaire de l'activité économique réelle et donc à recréer des circuits sans absolument aucun apport extérieur. D'accord? Mais alors là, il y a Jacques qui nous dit, et la parité avec l'euro en pleine crise, en temps de crise, est-ce que ça pourrait être remis en cause ou il y a des garanties? Alors, disons que si on arrive à une situation de krach financier, une situation qui serait un peu apocalyptique, donc une crise grave, bien plus grave que celle de 2008, et que les circuits de monnaie locale sont suffisamment développés, à ce moment-là, on est dans une situation et dans un rapport de force, et ça c'est l'étape d'après, on est dans un rapport de force qui fait que on peut très bien remettre en question l'organisation financière telle qu'elle existe actuellement, puisqu'il y a défaillance du système financier international, puisqu'il y a crise, puisqu'il y a explosion des bulles, etc. D'accord. Effondrement de cet argent qui n'en est pas. Argent dette. Voilà, cet argent dette qui n'en est pas, cet argent virtuel. Par contre, il y a consolidation de l'économie réelle qui continue de fonctionner, de tourner avec une multitude de monnaies locales. Bon, à partir de là, le rapport de force sera tel que on pourra revenir sur les questions de fond qui correspondent au vrai scandale financier actuel, c'est la question de la création monétaire. Tu es en train de nous dire qu'à ce moment-là, le rapport de force sera tel que les monnaies locales pourraient négocier, finalement, ne plus être adossées à un euro en pleine chute libre, mais être adossées à d'autres choses. Et là c'est illégal, par contre. Cette hypothèse-là est illégale. Aujourd'hui, c'est illégal, mais en temps de crise importante, de toute façon, il y aura une remise en question du système financier actuel. Donc, ça sera très intéressant que les populations aient cet outil et soient en situation de pouvoir être force de proposition et de dire, écoutez, la création monétaire exclusive par les banques privées, écoutez, on n'en veut plus, on l'a vu, vous voyez où ça nous a mené. Donc, nous voulons nous réapproprier la possibilité de création monétaire. Au niveau local, avec ces monnaies locales. Par exemple. Il y aurait déjà le circuit. Les circuits sont là. Ça s'est développé autour des municipalités. Oui. Et donc, pourquoi pas cette possibilité de création monétaire à l'échelle locale, municipale. Tu es en train de nous dire que là, en fait, au lieu d'être adossé à l'euro, et donc finalement de dépendre indirectement de la BCE, ces monnaies, ces réseaux de monnaie locale, avec tous les fournisseurs, etc., pourraient basculer sur la création monétaire ex nihilo ou adossée à des biens. En quelque sorte. Donc adossée soit à du foncier municipal, soit adossé à des stocks d'or ou des stocks d'argent municipaux, on peut toujours rêver. Il y a plein d'options sur la table. Pas forcément. Il peut y avoir de la création ex nihilo, mais pas de la façon dont font les banques, puisque les banques, à chaque fois qu'elles font un prêt, créent cet argent ex nihilo, mais sont remboursées avec intérêt.
Et c'est les intérêts qui augmentent la masse monétaire. Ce sont les intérêts qui sont à l'origine des dettes monstrueuses de tous les États aujourd'hui. Ça, maintenant, renseignez-vous, c'est quelque chose qu'il faut faire connaître, cette notion. La dette d'aujourd'hui ne correspond pas à une utilisation, une consommation d'argent telle qu'on est endetté, soi-disant on aurait vécu au-dessus de nos moyens. La dette d'aujourd'hui en fait correspond pour une grande part à l'accumulation des intérêts uniquement. Alors juste pour préciser, quand il y a création monétaire, quand les banques commerciales créent de la monnaie en faisant des prêts, donc il y a création de monnaie, il y a aussi destruction de monnaie quand le prêt est remboursé. Voilà. Mais sauf les intérêts. Voilà. C'est-à-dire que la banque me prête 1 million, je lui rembourse 1 100 000, elle détruit le million que je lui rembourse, puisque en fait elle l'avait créé comme ça, donc elle l'annule. Ex nihilo, hein. Voilà, donc elle l'annule, mais par contre, elle récupère les 100 000 qui sont de l'argent qui correspond à un vrai travail, parce que moi j'ai bossé pour rembourser. Donc je vais dire, il faut, d'une manière ou d'une autre, il faudra qu'on arrête avec le prêt avec intérêt. Et il faut savoir que historiquement, il y a encore quelques siècles, c'était extrêmement mal vu de prêter avec intérêt. C'est une notion qui est finalement relativement récente à l'échelle de l'histoire de la monnaie et de l'argent. Avant que la franc-maçonnerie défonce la catholicité, dans la chrétienté, le prêt avec argent, comme tu disais, était très mal vu. Oui. Dans l'islam aussi. Oui. C'est quelque chose qui, pendant longtemps, est resté très mal vu et ça n'a été valorisé que finalement assez récemment. Comme une performance. Là maintenant, il y a encore 10 ans, c'était vu comme une sacrée performance d'arriver avec les prêts à intérêt, arriver à engrainer de la richesse, etc. Bon, depuis 2008, l'ambiance a changé. Hein. Et les gens sont en train de comprendre que si nous sommes autant endettés, c'est uniquement à cause de cette question d'intérêt des prêts qui ne sont maintenant plus, ces prêts ne sont consentis que par les banques privées aujourd'hui. C'est-à-dire que l'État n'a plus la possibilité l'État lui-même, c'est ça le grand scandale, c'est que l'État lui-même est obligé de se tourner vers une banque privée pour emprunter. Et donc l'État doit rembourser la banque privée avec intérêt. Il faudra de toute façon, tant qu'on n'a pas compris ça, tant qu'on n'aura pas remis ça en question, on risque pendant longtemps encore de souffrir de la dette et de la dette et de toutes les conséquences en fait. C'est-à-dire que en fait toutes les difficultés qu'on rencontre viennent de là. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tant qu'on n'a pas identifié ça, mais des politiciens professionnels, hein, donc payés avec nos impôts, l'avaient très bien compris, hein, comme le citoyen Ruffin, puisqu'il a fait des bouquins là-dessus, sur la banqueroute, sur le défaut de paiement. Mais c'est bizarre parce que dès qu'ils arrivent au Parlement, ils oublient ça. Et puis quand tu les interroges dans la rue, les gars disent non, mais moi ça ne me regarde pas, ça ne me regarde pas, ça ne l'intéresse pas. Donc apparemment, voilà. C'est marrant parce qu'il reste toujours, hein, on parle des syndicalistes et des politiques, on reste toujours sur la démagogie, sur l'écume des choses, sur les conséquences, mettre des pansements sur des jambes de bois, sur la gangrène, alors que s'attaquer, il n'y a aucun politicien. Donc c'est pas la mère Le Pen, c'est pas le père Mélenchon, etc. Il n'y en a aucun qui va s'attaquer de face et de front à ce scandale qui est à la base de notre esclavage. C'est le plus grand scandale qu'il y a peut-être à l'échelle de l'humanité. Hein. Je pense qu'on n'exagère pas en disant ça, je l'ai lu et je suis d'accord. C'est à la fois la généralisation du prêt et l'obligation qui est faite aux États, donc aux services publics, d'emprunter exclusivement aux banques privées. Alors qu'avant, les États... Merci 1973. Voilà, les États... Pompidou... Voilà. Alors que si on arrive à ce nouveau rapport de force qui fait qu'on peut remettre sur la table la question de création monétaire, rien qu'à l'échelle locale, avec prêt sans intérêt. Puisque si la mairie, par exemple, obtient la possibilité de faire de la création ex nihilo localement pour favoriser tout simplement son économie locale ou certains projets qui sont intéressants localement et validés par la localité. La mairie, elle serait en sécession par rapport au département et par rapport à l'État surtout.
Parce que la création monétaire, c'était c'était une prérogative de l'État. Et là, on reviendrait finalement au Moyen-Âge, où chaque ville avait ses écus, ses florins et sa monnaie. Là, on est dans la science-fiction, mais c'est l'époque qui nous permet justement de nous projeter dans des scénarios comme ça. Mais c'est très intéressant ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que de plus en plus de gens imaginent ce genre de scénario. Donc déjà, ça veut dire qu'on est tous, les uns après les autres, en train de remettre en question le système financier actuel. On est en train tous de faire le constat qu'il nous envoie dans le mur. Donc, les lois, même si aujourd'hui c'est la loi, je veux dire, les lois ne sont pas immuables, elles sont faites pour changer, pour évoluer avec l'histoire, avec l'évolution des événements. Et là, en l'occurrence, c'est quand même la crise écologique et la crise sociale qui arrive massivement et à toute vitesse, je dirais. Les lois, elles sont écrites par qui? Par des politiciens, ok. Mais les lois, à la base, normalement, c'est fait pour servir le peuple, les intérêts du peuple. Mais comme la loi au-dessus des lois, la Constitution, et tu sais qu'on est gilets jaunes constituants, tu sais que la loi au-dessus des lois, c'est la Constitution, elle a été écrite par ceux-là même qui devraient la craindre, c'est-à-dire nos représentants politiques, absolument pas par le peuple. Tant que c'est pas écrit dans la Constitution, alors soit nationale, soit municipale, parce que là on peut imaginer dans ton scénario, finalement qu'une mairie avec une constitution municipale, après un RIC municipal, disent écoutez, ce RIC municipal et cette constitution municipale ne sont plus à caractère consultatif mais exécutif. Et puis là, on a en fait sécession de la municipalité. Aujourd'hui, qui va imprimer sa propre monnaie. Aujourd'hui, c'est pas envisageable, c'est pas légal, mais projetez-vous dans une prochaine crise, une future crise qui est pire que ce qu'on a connu jusqu'à maintenant. Et projetez-vous dans une situation où les circuits courts sont déjà en place, que les monnaies locales sont déjà en place. Et puis là, voilà. Là, on sera en position peut-être de pouvoir obtenir ça. Et puis là, les citoyens de la municipalité pourraient faire passer par RIC, dans la constitution municipale, que le prêt à taux zéro est obligatoire et le prêt avec usure avec cette monnaie locale est interdit. Et donc là, on aurait véritablement sécession du pays réel. Absolument. Avec et une donc, fédération localement, au lieu d'aller libre, emprunter à la BNP, eh bien, on ira emprunter, disons, à l'association ou la mairie qui aura en charge le contrôle de cette monnaie locale. Et la création ex nihilo, si tant est que le projet est validé par les instances locales, par l'Assemblée locale, etc. Il ne faut pas oublier que dans beaucoup de communes, il y a aussi une police municipale. Donc, il y a déjà finalement comme un mini-État. Voilà. Donc ça, je pense que c'est vraiment, vraiment, vraiment le moment de se pencher sur, évidemment, les questions monétaires. C'est pas toujours simple, hein. Moi, j'ai mis du temps avant de comprendre un petit peu les rouages et donc c'est pas évident pour un citoyen qui n'a pas de formation en économie, en finance, etc. Bien sûr, on a éteint Netflix, grande majorité. Et on a éteint Netflix et tous les soirs on bosse sur des vidéos là-dessus. Mais là on a une échéance qui sont les élections municipales et je dirais un premier message pour les Gilets jaunes, c'est que on a vraiment une occasion là de mettre sur la table des programmes électoraux la question de la monnaie locale. C'est-à-dire qu'il y a deux scénarios possibles. C'est soit le maire qui actuellement est en place, fait correctement son travail, c'est d'essayer de l'inciter, de lui expliquer qu'il aurait tout intérêt à soutenir le développement de sa monnaie locale, voire à soutenir un projet de création de monnaie locale pour avoir justement un maximum de voix pour se faire réélire. Et puis je dirais, face à des maires qui seraient très réfractaires à cette idée, pourquoi pas dans certaines communes certaines communes pas trop grosses comme les grandes mégapoles, l'idée serait peut-être de monter des équipes, des listes qui, défendraient l'idée, avec tous les projets qui peuvent remonter des Gilets jaunes, défendre l'idée de l'outil pour faciliter, comme outil facilitateur de tous les projets qu'on peut avoir, qui serait l'introduction d'une monnaie locale. Parce que c'est vraiment l'outil qui peut faciliter
tout un tas de projets locaux qui améliorent la cohésion, le tissu social, l'économie réelle locale. Enfin, tout, voilà. Mais toi, tu crois pas, les grandes métropoles qui basculent, Pas dans un premier temps. Ben non, parce que elles sont verrouillées de toute façon par Oui, les c'est ce qu'il y a de politiciens plus compliqué. professionnels. Hein. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Il y a la problématique des banlieues, c'est beaucoup plus compliqué. Par contre, localement, c'est sûrement beaucoup plus accessible. Et il ne faut pas oublier que le mouvement des Gilets jaunes est clairement né des petites, moyennes localités hein, de la province. ruralité, C'est oui. de la ruralité, de cette France périphérique. C'est une réalité sociologique qui est très bien décrite dans le livre La France périphérique notamment. Ça, c'est une échéance qu'il ne faut vraiment pas rater. Je veux dire, les Gilets jaunes, on s'est planté sur les européennes, ça c'est mon point de vue. Hein, c'est-à-dire que après Bah non, beaucoup les abstentionnistes, c'était le premier parti, 47%. Oui, mais il y en Il a a eu plutôt plus. gagné. Oui, mais il y en a eu plus il y a 5 ans. Il y en avait eu plus il y a 5 ans. Donc c'est pas un franc succès pour les abstentionnistes. Ah oui, Non, non, non. mais Ah le oui. nombre de personnes qui ont été radiées Attends. des listes aussi. Ce que je veux dire, c'est que la seule chose qu'on a trouvé à dire au sein des Gilets jaunes, c'est finalement la consigne, c'est un vote anti-Macron. Bon, bonjour la consigne, comme s'il y avait un gilet jaune qui allait voter pour Macron. Je veux dire, c'était juste enfoncer une porte ouverte, mais il n'y a eu aucune cohésion. Bon, là, les municipales, ça n'a rien à voir avec les Les européennes. Gilets jaunes, on est un mouvement jeune, on apprend, on n'est pas des pros. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il faut tirer les leçons. Fait ça avec nos doigts. Enfin, Et voilà. résultat, les européennes n'ont rien changé. Hein, excuse-moi, mais le résultat, c'est Mais que de ça toute façon, au Parlement européen, ce n'est qu'une chambre d'enregistrement de ce qui est décidé de façon complètement dictatoriale au niveau de la Commission européenne. Donc, je fais partie du parti majoritaire, donc je l'assume. Je ne suis pas allé voter aux européennes, donc je l'assume. Mais pour dire que les municipales, ça n'a strictement rien à voir. C'est-à-dire que là, on a la possibilité, réellement, par le biais de ces monnaies locales, d'influer directement sur les projets à l'échelle municipale. Donc, sans reprendre tout ce qu'on a pu dire, là, ça fait un moment qu'on a développé. Là, vraiment, il faut absolument inclure dans les programmes électoraux, c'est-à-dire dans les campagnes, cette question. Est-ce que vous soutenez ou pas les monnaies locales en tant qu'outil et puis surtout, Après, il y a ce que tu dis, le RIC local, etc. Mais on a besoin d'un outil, c'est-à-dire de ne plus être prisonnier de l'euro, des fluctuations, de la future crise qui va mettre en récession toute l'économie locale. Il faut qu'on puisse se réapproprier cette économie réelle, en fait. Hein. Et dis-moi, là, on a une échéance qui arrive, c'est Mont-Soleil-Mines. Oui. Il y avait Commercy, il y a eu la GDG à Saint-Nazaire. La troisième assemblée des assemblées, oui. Ça serait bien que tu ailles porter toutes ces bonnes idées là-bas. Alors, en fait, c'est ce qu'on s'est dit au niveau du bureau de la pêche. On s'est dit que vraiment, c'était dommage avec ce mouvement des Gilets jaunes qui a maintenant plus de 6 mois, que la question monétaire soit si absente des débats entre gilets jaunes. C'est-à-dire que, bon, ça commence à venir, mais pendant plusieurs mois, il y avait peut-être 1% des discussions, des échanges sur Internet, etc., qui évoquaient la question de l'argent. Et il y a plein d'autres sujets qui ont été abordés. Là, l'idée, c'est, ce qui serait bien pour les 6 mois qui viennent du mouvement des Gilets jaunes, c'est que la question de monétaire arrive vraiment sur la table et que ça représente au moins un quart, un tiers des discussions, parce que c'est le nœud du problème. Hein, c'est le moyen qui est utilisé pour asservir les États, les entreprises, pour les orienter dans la direction qu'on veut, en fait. Hein. Y compris, par exemple, dans l'industrie pharmaceutique. On ne peut plus travailler que dans la direction que les laboratoires souhaitent, parce que sinon on n'a pas les moyens de... Bon, bref, je pourrais multiplier ces exemples. Ça serait une autre vidéo, ça. Hein, je pourrais multiplier les exemples. Et les vaccins, on pourra peut-être parler aussi des vaccins. Les 11 vaccins sur des systèmes immunitaires immatures. J'aurais pas dû parler avec l'aluminium. Non, mais on a tous des gamins. Bien sûr, bien sûr. Donc c'est quand même un sujet chaud. L'idée, c'est qu'il faut absolument, comme vous le faites au niveau des constituants, vous parlez de plus en plus de la question monétaire, il faut absolument que ça fasse partie des principales discussions et bientôt des principales revendications. Et dans cette réflexion sur la question monétaire, donc la création monétaire, qui crée l'argent ex nihilo, ce sont les banques privées, d'où vient la dette, ça vient de
de ce qu'on a dit, c'est-à-dire en fait de l'intérêt des prêts, etc. Alors, juste pour revenir sur Oui. la dette, juste à rappeler, nous avons une dette qui est supérieure à 100% de la richesse produite annuellement en France, hein, puisqu'on est à plus de 2000 milliards de dettes, Oui, qu'on ne la remboursera jamais, et que le poste de remboursement des intérêts de la dette est de équivaut à 42,1 milliards d'euros en 2018. C'est monstrueux, c'est monstrueux. C'est l'impôt sur le revenu. Hein. Hier, j'ai vu un truc passer sur Internet, je vous le dis parce que c'est très intéressant. Les gens n'ont pas encore conscience de ce que veut dire million, milliard. Évidemment, on sait tous qu'un million, c'est 1 avec 6 zéros, un milliard, c'est 1 avec 9 zéros. Mais concrètement, on entend parler, alors la banque a dû rembourser 20 millions, ou alors le GAFA, finalement, les GAFA ont pu... il y a eu un deal pour que, par exemple, à hauteur de 10 millions, ils n'auront pas de poursuites, etc. Tu parles de Facebook ou d'Apple, là? Peu importe. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'a pas idée des sommes qui sont brassées. Alors, hier, il y a une très belle image, je vous conseille de la retenir. 1 million de secondes, on fait le calcul, ça fait 11 minutes de notre vie, de notre existence. 1 million de secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, combien de temps? Ça fait 1000 fois plus. Donc, combien? 11 000 minutes. Oui, ça fait combien? Je sais pas. C'est exactement ça. Bon, dis Monsieur comme est taquin. dis un petit peu comme ça. Ça en fait pas mal, ouais. Voilà, 31 ans. 31 ans. 31 ans, d'accord. Non, mais c'est une échelle qu'il faut avoir en tête. Retenez ça, retenez ça. Énorme. J'ai lu ça hier sur Internet. À 31 ans. 1 million de secondes, c'est 11 minutes. Je l'ai revérifié hier. 1 million de secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. D'accord? Non, mais il faut voir. C'est-à-dire que c'est très important pour savoir. Bon, là, actuellement, le remboursement de la dette correspond, comme tu dis, à plus de 40 milliards d'euros. 42,1 milliards d'accord. d'euros. Donc on est sur des sommes absolument astronomiques. C'est Tout ça, c'est de poste l'argent. Voilà. De l'État. C'est de l'argent. Absolument, c'est la deuxième. Bon, voilà. Tout cet argent-là qui devrait, si les prêts étaient sans intérêt depuis le début, on n'aurait déjà pas accumulé une dette pareille. Et deuxièmement, on n'aurait pas à payer des sommes pareilles pour uniquement l'intérêt de la dette. Donc on est dans un système, c'est pour ça que je parlais du plus grand scandale de l'humanité. Il n'y a jamais eu ça à l'échelle de l'humanité. Ce qu'ils jamais. nous disent, c'est oui, mais les gars, vous avez vécu au-dessus de vos moyens. Voilà, tout ça, c'est l'argument principal. C'est du blabla. Alors on sait très bien que ça, c'est les politiciens qui achètent leur clientèle juste avant les élections. L'argent n'est qu'un outil. Voilà, et là, ça s'est transformé en arme. C'est devenu une arme pour obliger, contraindre les entreprises, les institutions, les services publics. À l'origine, c'est un outil qui est créé par qui? Par l'homme. L'homme a créé cet outil pour faciliter ses échanges. Au service de qui? De la communauté, pour faciliter les échanges. Voilà. Et maintenant, on est dans une perversion complète. Voilà. On est sur une inversion en fait des valeurs. Oui. Parce qu'au lieu que ça soit un outil, on est au service d'un outil. Exactement. Dis-moi, c'est un petit peu satanique ça quand même. non. Allez, on va pas parler du veau d'or, de Mammon, tout ça. Ça me parle pas. Non, mais pour tous ceux qui sont religieux, regardez les textes religieux et vous allez vous régaler parce qu'entre le veau d'or, les marchands du temple et Mammon et le... J'essaie de rester très non, mais terre à terre. on peut aussi prendre la religion comme sagesse ancestrale. Et si on voit que depuis je sais pas combien de milliers d'années, on a toujours critiqué, essayé de contrôler l'intérêt, oui, bien sûr. C'est peut-être pas pour rien, les gars. Très avec intérêt. Oui, donc, sous prétexte de modernité, là, ils nous plantent. Voilà. On se fait planter. Ce qui est important, l'urgence, c'est que tout le monde prenne conscience de ces quelques réalités. Et à partir de là, ça devient plus motivant, je dirais, pour tenter l'outil des monnaies locales. Parce que c'est une façon de se réapproprier, disons, l'économie réelle autour de soi, autour de chez soi, et entre personnes qui, quelque part, se connaissent, c'est le lien social, etc. Et puis après, on verra bien. Mais moi, mon point de vue, c'est qu'après, on va totalement changer le rapport de force, qui actuellement est totalement en défaveur des populations, puisqu'on n'a plus la possibilité d'intervenir sur aucune législation, aucune loi. T'es conspirationniste à ce niveau-là. On n'est pas loin de la Terre plate ou creuse ou en forme de beignet. Mais dis-moi, pour rebondir là-dessus,
Les GOPÉ, les grandes orientations, la politique économique, hein, ça c'est et européenne. Hein. Les GOPÉ, bah, c'est consultable hein, sur Internet, les gars ils se cachent même pas. 2022, suppression du cash. Qu'est-ce que ça va devenir tes jolis billets là? Bah, Regarde, suppression du cash. Bah justement, il est urgent de les développer bien avant 2022 pour que le rapport de force soit tel qu'il soit plus en mesure d'interdire. Hein, je ne vois pas pourquoi est-ce que on devrait supprimer au moins à l'échelle locale. Au moins à l'échelle locale. Après, il faut savoir que les monnaies locales commencent déjà à se développer également en numérique. Hein, c'est-à-dire que c'est très pratique pour les échanges simples à petit volume, mais si il commence à y avoir le commerçant qui paye son fournisseur et que ça commence à monter en dizaines de milliers d'euros de monnaie locale, à ce moment-là, il y a plusieurs monnaies locales qui ont commencé à faire des transactions en numérique, évidemment. Hein. D'accord? Donc ça, c'est pas contradictoire. Hein. Voilà. Mais c'est vrai que c'est très important pour le lien social et pour ces circuits courts de maintenir des billets. Donc il faudra absolument résister en 2022. Hein. On va juste se faire une petite pause, on va regarder Oui. le compteur de la dette française. D'accord. Oui. Hein, on en est où là? Et ben voilà les amis. Ben, il augmente toutes les secondes. Ça défile vite, hein. Voilà. Bon, bah retenez le chiffre. À la fin de l'interview, on va revenir là-dessus. Bon, voilà. Alors, il y avait quelqu'un qui nous disait, moi je suis toute seule dans mon département, il n'y a personne qui suit les Gilets jaunes, etc. Ben, ne déprime pas, parce que les Gilets jaunes, c'est l'avant-garde évolutionnaire / révolutionnaire du peuple français. Donc à un moment, bah, voilà, il en faut toujours de ceux qui mouillent le maillot, qui s'investissent, etc. Puis après, bah, qu'on aura réussi, ça sera comme en 45. Hein. Il y aura plein de gens qui vont dire ah j'étais gilet jaune, j'étais avec vous. Non, on fera le tri. Et ceux qui voilà, collaborent avec le régime de la dictature fiscale, bah, effectivement, ils vont passer hein, sur les tribunaux populaires et révolutionnaires. Ça, ils n'échapperont pas à ça. Écoute, moi j'avais quelques messages à faire passer un petit peu pour synthétiser tout ça. L'idée, il y a plusieurs idées. La dernière fois, j'avais dit la bonne nouvelle par rapport à la situation actuelle, c'est que on s'est projeté dans un avenir où les monnaies locales se seraient développées de 10, 20 fois leur volume actuel d'activité. Mais il y a un moyen très simple. C'est tout simplement, maintenant qu'il y a ce mouvement des Gilets jaunes, c'est diffuser ces informations-là au sein des Gilets jaunes et des sympathisants Gilets jaunes et d'essayer de leur expliquer l'intérêt, l'intérêt qu'on aurait à redévelopper notre économie, de renforcer notre économie locale réelle, notre économie réelle locale. Et on pourrait très bien intégrer massivement ces associations qui existent déjà. C'est-à-dire que l'outil, il est là. Et en fait, s'il y avait des adhésions massives, c'est une façon de se réapproprier les monnaies locales existantes, de finaliser les projets pour celles qui sont encore en projet, et puis de les démarrer un peu partout sur le territoire. Et en fait, si on arrive dans le courant de l'été 2019, donc là je parle concrètement... À la suite de Mont-Soleil-Mines. Hein. Et notamment via Mont-Soleil-Mines, mais pas seulement par les réseaux sociaux, par le rond-point 2.0, par les influenceurs actuels qui sont sympathisants Gilets jaunes, si on arrive à convaincre les gens d'aller vers l'association de leur coin pour intégrer la monnaie locale et de démarrer, on peut très bien en 6 mois se retrouver avec des réseaux qui seraient beaucoup plus renforcés, beaucoup plus forts. Et donc, là-dessus, arrivent les municipales. Et donc, on est en situation de pouvoir aller voir le candidat maire, le candidat citoyen maire de tel, bon, quelle que soit sa couleur politique, en disant, écoutez, il y a un point qui est essentiel, si vous voulez avoir nos voix, c'est de soutenir ce projet de monnaie locale. Et à partir, nous, on en fera bon usage. C'est-à-dire que nous, on va faire vivre le circuit, voilà, l'économie locale réelle et on va renforcer notre commune. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, non. Vous n'êtes pas d'accord, on ne vote pas pour vous. Vous êtes d'accord, on vous soutient. Et on sait où vous habitez.
Non, ça c'était la Tu vois ce que je veux dire? Non, mais là, il y a vraiment une occasion. Il y a eu une grande vague. C'est une image que je voulais évoquer comme ça. Il y a eu une grande vague gilet jaune, novembre, décembre, janvier, février. Mais là, la vague, hein, comme une vague, elle s'est affaiblie. Non, on ne s'est pas affaibli. Non. On a fait du réseau. Je sais bien. Je te parle des manifestations. Ah oui, les manifestations. Je te parle des manifestations de la partie la plus visible. D'accord. Mais de façon invisible, tu vois tout le réseau qui est en train de se tisser, c'est extraordinaire. Comme au niveau de l'océan, au niveau d'une plage, c'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui se passent en dessous. On sent des courants, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que profitons de cet été où la vague s'est essoufflée. Pour justement préparer la suivante. La vague visible. Je peux dire que samedi, on était le 22, il y avait des anciens, il y avait des cheveux blancs. Hein. Moi, j'en ai vu porter 2 pneus, porter de la palette, etc. C'est la première fois qu'ils faisaient ça de leur vie, ils étaient ravis. Non, mais il y a toujours potentiellement une majorité de la population française qui soutient le mouvement. Je ne remets pas ça en question. Simplement, on voit bien que les gens ont du mal à être aussi actifs qu'il y a 4-5 mois. Je ne suis pas d'accord avec toi là-dessus. Je suis désolé. Je pense que c'est simplement, on cherche des nouvelles formes d'action. Voilà. Que les manifestations à se faire serrer, on est en train de voir que ce ne sont pas avec les manifestations qu'on va réussir. Voilà. Mais regarde elles au niveau ont un certain intérêt, mais des péages. Oui. Regarde l'impact que ça a eu sur Vinci, sur toutes les autres grosses boîtes. Et c'est pour ça qu'ils sont en train de mettre la pression, qu'ils convoquent tout le monde à la gendarmerie, qu'ils font des gardas, qui ont été chercher des gars comme Olive, etc. C'est parce que ça leur fait mal. Ça fait mal à l'oligarchie financière. Et donc là, on a une réorientation, voire un émiettement, un éclatement et il y a beaucoup de questionnements pour savoir maintenant on fait quoi. Maintenant qu'on est qu'on est nombreux et qu'on est à peu près tous d'accord sur le diagnostic, sur ce qui ne va pas. Maintenant, comment on fait quoi? Et donc, c'est là que les questions monétaires ce qui serait bien, c'est qu'elles deviennent vraiment centrales dans vos discussions, dans nos discussions. On continue de monter le niveau, quoi. C'est ça. Et avec l'échéance des municipales, ça peut être extrêmement intéressant de développer les monnaies locales dans les 6 mois qui viennent, vraiment. Donc, comment diffuser ça? Moi, je vais personnellement aller à l'Assemblée des Assemblées. On va essayer de diffuser ces idées-là, mais c'est important que tout le monde se mette à vraiment sensibiliser les gens sur ces questions monétaires et l'outil en question des monnaies locales qui existent déjà et qui ne demandent qu'à se développer. Et bien justement, là-dessus, on va faire un petit peu de pub pour un commerçant de l'Essonne. Les amis, si vous êtes dans l'Essonne, eh bien écoutez, on vous invite à approcher Thibaut, c'est l'épicerie des Molières, donc à côté de la vallée de Chevreuse. C'est un très bel endroit, faites une petite balade avec les enfants, etc. Regardez sur internet les horaires d'ouverture de Thibaut avec son épicerie locale et il sera ravi de vous expliquer la monnaie, aussi de vous expliquer la monnaie locale. Là, ça ne sera pas la pêche, ça sera la racine. Absolument. Et vous pourrez même la dépenser directement avec des bons produits. Vous pourrez même chez Thibaut vous inscrire à l'association de la racine et il fait également bureau de change, donc vous pourrez même d'emblée échanger des euros contre des racines et donc commencer tout ça, comme on vous a dit, sans frais aucun. Et si vous êtes dans le 93, c'est le Cheese Truck, donc le camion fromage. Voilà, c'est un des bureaux d'échange de Eric, absolument, qui fait bureau de change. Place de la Fraternité. Place de la Fraternité. Métro Robespierre. Métro Robespierre, c'est un gars en or. C'est un gars en or. Et puis, voilà, là, vous avez l'occasion. Il y a un live avec lui du 6 juin que vous avez posté sur votre compte Facebook. Et puis là, vous pourrez prendre de la monnaie locale du 93, de la pêche, et pour goûter ces bons fromages. Et puis il y a aussi un système intéressant, c'est le truc suspendu là. Oui, ce qu'il fait, il fait des fromages suspendus, comme on fait ailleurs, les cafés suspendus. Explique-nous vite fait. En 2 mots, quand on va acheter du fromage, on peut en acheter un de plus, par exemple, à hauteur de 2 euros, 5 euros, et on lui laisse ce fromage-là. Et donc, il va, lui, se charger de le redistribuer à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter du fromage. Et donc, une personne qui n'aurait pas les moyens, qui vient le voir,
il peut lui proposer jusqu'à hauteur de 5 euros de fromage en le laissant choisir. Voilà, donc il fait une comptabilité à côté. C'est le principe de café, ça vient d'Italie, ce principe. Il y a des cafés suspendus où on peut payer 2-3 cafés de plus. Et comme ça, des gens, c'est souvent des SDF, des gens qui sont vraiment en difficulté ou à la rue. Ça leur permet, en toute dignité, de pouvoir avoir des produits frais et sans forcément qu'on les montre du doigt en disant oh là là, il est en train de faire la manche. Non, là, il va au cheese truck, il se sert et puis voilà, c'est payé par un anime. Non, c'est excellent. Alors Valérie nous dit, un commerçant peut-il refuser l'argent local? Bah oui, Valérie, il peut refuser s'il n'est pas inscrit dans le cercle. C'est ça, il faut faire partie des associations. Le message, c'est que en quelques mois, il faudrait qu'on soit suffisamment nombreux pour augmenter la masse des adhérents à ces associations, que ça devienne des très grosses associations en France. Il faudrait que la France de demain, qu'il y ait dans la France de demain des associations de monnaie locale qui soient très très importantes en nombre d'adhérents. En fait, c'est très simple. C'est très simple. Et à partir de là, on va se réapproprier cette économie locale réelle. Et je vous assure que l'économie réelle qui va continuer de fonctionner en bonne entente, eh bien, face à cette économie réelle, l'économie virtuelle, le jour où elle va s'effondrer, elle va s'effondrer sans impacter l'économie réelle. Ou en tout cas, beaucoup moins. Ça nous impactera quand même. Mais, beaucoup moins. En tout cas, à ce moment-là, l'eau du bain va partir. Et puis, tout ce qui nage dans l'eau du bain, donc tous ces politiciens corrompus, ces gamelleurs et ces syndicalistes qui n'ont aucun intérêt à changer le système puisqu'ils en vivent. Voilà, entre Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, Monsieur Martinez, vous les entendrez jamais parler de monnaie locale, ou vous les entendrez jamais parler. C'est vraiment à nous de nous approprier ce sujet-là, de se renseigner, de lire, voilà. D'ailleurs, j'ai quelques conseils sur Internet, de vidéos à voir. C'est excellent. Alors, le temps que nos amis, les amis, prenez un stylo, prenez une feuille de papier, parce qu'il y a plein de choses à noter si vous voulez creuser un petit peu là-dessus. Henri, si tu pouvais chercher les deux bouquins, parce qu'on peut aussi parler de ça. Par contre, nous, pendant ce temps-là, on va regarder le compteur de la dette. Regardez comme c'est beau. Et donc ça, voilà, c'est le résultat de combien? De 40 ans, 45 ans de gestion entre les énarques et des politiciens à la gamelle. Voilà. Et alors, depuis tout à l'heure, honnêtement, c'est des dizaines de milliers d'euros que nos enfants vont devoir payer. Parce qu'un enfant qui naît en France, c'est quoi? C'est plus de 30 000 euros, c'est énorme. Un enfant qui naît en France, c'est plus de 30 000 euros qu'il doit directement. Mais alors, sur la dette, c'est pas irréversible aussi. Parce que dans l'histoire de France, pendant 8 fois de suite, et c'est marrant parce que c'est Ruffin qui avait écrit ce bouquin-là, sur la banqueroute ou le défaut de paiement. Ça avait commencé avec Philippe Lebel qui avait raccourci ou rôti les banquiers, mais oui, ça s'est fait. Ça s'est fait. Soit ils ont dit la dette saignette en vrac, ou soit ils l'ont fait pour ménager des alliés, etc. Parce qu'à l'époque, c'était des grandes puissances qui prêtaient. Et il y a eu des défauts sélectifs sur la dette. Alors, en France, on sait qu'il y a de l'assurance vie. Voilà, la dette, c'est aussi de l'assurance vie. C'est aussi de l'épargne, mais ce n'est pas du tout l'intégralité et on ne peut pas mettre notre groin là-dedans parce qu'on a une ordonnance de 2014 de François Hollande qui nous interdit de savoir qui possède la dette de la France. Donc on a une opacité absolue. Non, mais c'est terrible. Et au niveau de France Trésor, c'est absolument anormal. France Trésor, c'est scandaleux. France Trésor, c'est ce qui gère la dette au niveau de Bercy. France Trésor, il y a des anciens de BlackRock, BlackRock Asie. BlackRock, c'est quand même le premier fonds de pension mondial américain. Et donc, sa tête, c'est les anciens de la CIA, etc. Ils sont à France Trésor. C'est eux qui gèrent notre dette. Et puis notre dette, elle est mise sur les marchés par les banques commerciales. Donc, ils se font en plus du pognon sur notre dette en la monétisant en étant intermédiaire. Donc voilà, on est en plein dans la collusion, le copinage. On ne s'en sortira pas tant qu'il y ait une remise en question complète de ce système financier. Aujourd'hui, ce n'est pas possible de le remettre en question parce que le rapport de force est tel que ces gens-là ont la main sur les lois, etc. Mais la prochaine échéance, la vraie échéance, c'est la prochaine crise mondiale.
si en plus elle est beaucoup plus violente, comme annoncé, que par exemple celle de 2008, à ce moment-là, les conditions, le rapport de force va changer et peut-être qu'on ne sera pas quelques centaines de milliers dans les rues à manifester, mais là, on sera peut-être quelques millions, hein, si le taux de chômage explose, etc. Et en attendant cette prochaine échéance, qui va certainement arriver, l'idée qu'on propose là aujourd'hui, c'est justement de s'y préparer en développant et en renforçant nos économies locales avec cet outil qui est assez magnifique, qui est cette monnaie locale. Alors, on avait une question de Hélène. Elle voulait savoir si on peut faire de l'évasion fiscale avec de la monnaie locale. Impossible. On peut pas? Impossible. On ne peut pas faire d'évasion. Ça ne sert à rien de thésauriser, donc de garder sous l'oreiller. C'est vraiment de la monnaie qui ne sert qu'à faciliter les échanges et qui n'a d'intérêt que de circuler de main en main, en fait. En restant dans le même environnement. En fait. Mais alors comment il va faire? T'imagines Starbucks, lui qui ne paye 0 euros. Hein. En 2017 et 2018, ils ont payé 0 euros. À vérifier, mais je crois que c'est 0 euros. C'est un effet de seuil, c'est-à-dire que si on dépasse un certain seuil, eh bien, ils n'auront plus de clients, point. Voilà, enfin, ils auront quelques clients et puis ils vont devoir revoir à la baisse leurs ambitions. D'extension, parce que c'est le genre de sociétés qui veulent toujours plus, toujours s'étendre davantage. Et quand ils s'étendent davantage, c'est toujours au détriment du commerce local, enfin de l'économie. Du petit café local, etc. Bien sûr. Il faut savoir ce qu'on veut. Au niveau de l'évasion fiscale, juste une petite parenthèse, on ne sait même pas de combien on parle. On avait fait une interview... 60 milliards, 80 milliards... Le sénateur, comment c'est, Bocquet, c'est ça? Du Nord, communiste du Nord. Certainement sous-estimé. Nous avait dit, lui il était en charge de ça, hein, c'est à revoir, on avait fait une vidéo il y a assez longtemps là-dessus, un live avec lui dans la rue. On l'avait réussi à le choper à la sortie du Sénat, il avait joué le jeu, il nous avait parlé. Et apparemment il était dans la commission qui s'occupe de l'évasion fiscale. Les mecs ils nagent tellement, ils savent pas où ils en sont. Le gars nous parlait entre plus de 80 milliards, 80 à 150 milliards. Et juste pour se rappeler... Tout ne doit pas être tracé en plus. Tout ne doit pas être tracé. Et juste pour se rappeler, 1 million de secondes, c'est 11 minutes. 1 milliard de secondes, c'est 31 ans. 31 ans. Voilà, vous voyez les gars. Non, c'est vraiment une image à garder en tête. Je l'ai découvert hier sur Internet, mais là vraiment, c'est très parlant. Une dernière chose, je vais refaire une allusion aux hôpitaux parce que j'ai lu quelque part que les dépenses qui étaient faites dans tous les hôpitaux de France pendant une année pour soigner le coût que ça représentait pour soigner les patients, donc on imagine le volume d'activité. Vous imaginez tous les hôpitaux de France pendant une année, d'accord? La totalité de cette somme correspond à l'évasion fiscale. D'accord? C'est à peu près l'équivalent de l'évasion fiscale, c'est-à-dire qu'on est de l'ordre de 60 milliards d'euros de dépenses. Donc ça veut dire que... Et on est là à se dire on n'a pas assez d'argent dans les hôpitaux. Et l'évasion fiscale pourrait être vraiment supérieure. Il y en a qui parlent de 150 milliards d'euros. Voilà. Donc ça, c'est pour vous donner un ordre d'idée. On est en plein délire. C'est-à-dire qu'on est là à serrer les vis dans les hôpitaux, à réduire les moyens, etc. parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, etc. Avec tout ce discours-là. Mais il y a une réelle arnaque, un réel scandale sur la nature de l'argent lui-même. Qui dit arnaque, dit arnaqueur. Qui dit arnaqueur, dit coupable. Comme c'est une arnaque, tu sais, normalement, on va en prison. Alors, toi, à titre perso, Kerguelen, Antarctique, tu leur promets quoi, ces arnaqueurs? Non, c'est pas mon cheval de bataille. C'est pas les tribunaux populaires et révolutionnaires. Non, enfin, je veux dire, d'autres s'en chargeront. Enfin, je veux dire, je vais pas me défiler, c'est pas ça, mais c'est que ce que je cherche, c'est pas enfin, la question de la vengeance, c'est pas ma... Non, mais le nombre de vies qu'ils ont détruites par ce système, oui. Le nombre de suicides, le nombre de personnes qui sont acculées à la misère, c'est d'aider, enfin de contribuer à stopper ce système. Voilà, en gros,
Ça, c'est ma démarche à titre personnel. Si tu veux, après, il y aura des gens. Ça va se faire, t'inquiète oui, pas. ça se fera. J'ai pas de, enfin, je veux dire, j'ai pas de doute là-dessus. Mais bon, voilà, chacun. Ça viendra au moment voulu. Dis-moi, au niveau des bouquins, est-ce qu'on pourrait revenir sur 2 bouquins? Oui, alors pour ceux qui veulent creuser la question des monnaies locales, moi j'ai un livre à conseiller, c'est celui-là, qui veulent en savoir plus parce que c'est un livre très bien écrit par Philippe Desrudères, qui est vraiment, je pense en France, la référence, celui qui a le plus travaillé. Et d'ailleurs, il a aidé au démarrage de beaucoup de monnaies locales en France. Ce livre est très intéressant parce qu'il rappelle tout l'historique des monnaies locales et notamment on voit l'impact que ça a pu avoir à certains endroits dans l'histoire. Donc ça montre l'efficacité au niveau international à l'échelle internationale. Il y a des exemples de partout décrits dans ce livre, au Brésil, en Angleterre, aux États-Unis, en Amérique du Sud, enfin c'est en Europe hein, bien sûr. Donc ça c'est très intéressant. Il revient sur les premières monnaies locales après la crise de 29. Attends, là il y a juste un monsieur qui nous fait un signe bizarre dessus. On dirait qu'il nous fait un petit signe franc-maçon inversé. Ça serait-il pas pour mettre une petite bûchette à quelques-uns, ça? En tout cas, il est très intéressant parce que on comprend très bien l'intérêt et puis après, de façon pratico-pratique, il montre un petit peu comment on peut monter une monnaie locale, mais il y a plein d'autres supports pour ça, pour ceux qui sont vraiment motivés. Et puis, je dirais du même Desrudères, avec un de ses collègues, ils avaient écrit ce livre, moi personnellement, qui m'a beaucoup plu. Il est très simple, il est court, et c'est la meilleure explication que j'ai pu trouver sur en fait la dette. Tout est dit dans le titre, hein, la dette publique, une affaire rentable. À qui profite le système? Bon, clairement, on comprend les dessous et je dirais l'arnaque en fait hein, de cette construction de la dette à l'échelle internationale. Donc les États qui sont surendettés, maintenant on arrive à des taux qui correspondent au PIB de chacun des pays. Ouais. France, et, Italie, etc. Et encore, on ne compte pas la dette des entreprises, qui est l'équivalente. Et les aides des ménages. Voilà. Donc qui est sûrement... donc on est vraiment dans de l'aliénation pure. Il n'est pas trop technique. Justement, il est vraiment tourné pour le grand public, des gens comme moi qui n'ont pas de formation. En fait, un an j'ai pu comprendre et vraiment c'est pour ça que je le conseille. Hein, nous on va te l'emprunter. Oui. Non, il est super. Et puis, si tu peux peut-être centrer là-dessus. Pour ceux donc, qui veulent pousser, se renseigner un petit peu où sont les monnaies locales, qui sont les associations, ben là, avec ces 3 sites, hein, vous avez, alors il y en a un qui est plus sur l'île de France, donc c'est notre site de la pêche. Ah oui, pêchemonnailelocale.fr, voilà. D'accord. Et vous avez 2 autres sites qui sont très intéressants. C'est le site du réseau des monnaies locales de France. D'accord. Où là, vous avez vraiment les coordonnées, les adresses. Vous allez découvrir un nouveau monde qui existe déjà, de militants, hein, de gens impliqués, de gens qui ont envie que ça change. Pour le bien commun. Pour le bien commun, c'est vraiment, c'est très agréable hein, d'intégrer ces réseaux-là. Et moi, je trouve qu'il y a une convergence de lutte avec les Gilets jaunes qui est absolument évidente. On veut les mêmes choses, simplement, ces gens-là proposent un outil qui peut devenir décisif le moment venu. D'accord. Voilà. Et alors, pour résumer un peu. Et là, c'est le réseau Sol. En fait, c'est le mouvement Sol, c'est vraiment le mouvement qui a été initiateur des premières monnaies locales. Donc, c'est vraiment les plus experts sur ces questions-là. C'est très intéressant d'aller voir leur site. Vous avez une mine d'informations. Allez vous perdre une demi-heure, je vous assure que vous ne perdrez pas votre temps. Et que voilà, ça peut vous donner des idées et j'espère que ça vous donnera envie d'aller toquer à la porte de l'association du coin ou au moins de savoir quelle est l'association qui est en train d'essayer de monter une monnaie locale près de chez vous. Il n'y en a pas partout, mais il y en a déjà 70 et donc c'est en train de couvrir le territoire. Il faut... Voilà. Bah, c'est génial. Merci. On va juste, parce qu'on est taquin, on va regarder le compteur de la dette. Oui, bien sûr, bien sûr. On va se faire un petit peu plaisir. Alors... Qu'est-ce qu'ils nous ont fait, nos chers énarques et politiciens? On en est où? Eh ben, ça défile les milliers d'euros. Putain, merde ça.
Depuis la dernière fois qu'on, je sais pas, on a dû prendre, je sais pas, peut-être 30 000, 40 000 euros, 50 000 euros. Ouais, C'est en incroyable. quelques minutes, quoi. Ouais. En quelques minutes. C'est incroyable. Et tout ça, c'est nos gamins qui vont payer ça. De l'esclavage. De l'esclavage. Alors, là, moi, pour les gens qui ne sont pas trop familiarisés avec les questions monétaires, il y a vraiment cette vidéo YouTube à regarder. Moi, c'est une magnifique introduction pour comprendre l'arnaque en fait du système monétaire et comprendre que l'argent, en fait, c'est l'argent sous sa forme actuelle, c'est devenu exclusivement de la dette. Hein, ça n'a plus la même nature que l'argent à l'origine de sa création. Bref, il vous l'explique beaucoup mieux que ce que je suis en train de vous dire. C'est une vidéo qui est vraiment une magnifique introduction et ça fait 10 ans qu'elle tourne. Et elle n'en est qu'à 400 000 vues. Mais je me demande pourquoi on n'en est pas à 4 millions et voire 40 millions de vues, cette vidéo qui nous donne les clés. Et puis là, c'est un peu plus costaud, mais c'est très très bien fait et quand même accessible aux non-spécialistes, puisqu'il y a une série de vidéos qui ont tous le même nom sur différents aspects financiers. Qui vraiment donne toutes les explications clés pour comprendre dans quel délire on est en fait. Ça c'est indispensable. On pourra revendiquer tout ce qu'on veut si on ne règle pas la question monétaire et la question de l'outil avec lequel on est contraint. Eh bien, on ne va pas réussir à obtenir nos revendications. A l'inverse, si on s'attaque à cet outil qui est utilisé contre les populations. Et si on se le réapproprie, alors là... On est bon. Alors, pour Jacques tout à l'heure, qui nous disait, on met du franc-maçon partout. Ouais, enfin, sauf qu'on a été les voir quand même à Rucadet et que du franc-maçon de 17e ou du 20e niveau, nous ont quand même sorti, c'était eux. Donc, bon, c'est pas nous, ça vient pas de nous, cette république dans laquelle on vit, c'est eux. Voilà, en tout cas, leur rêve. Bon, voilà. Bah écoute. Et puis, si vous tapez monnaie locale sur YouTube, il y a un reportage de Arte de 2014 qui fait 15 minutes, qui est vraiment à voir. C'est une très très belle introduction également. Donc vraiment, c'est des moyens simples de rentrer en contact, de comprendre de quoi il s'agit. Et puis il y avait aussi une autre petite vidéo que j'ai beaucoup appréciée de 3-4 minutes seulement, qui s'appelle, je crois, les 5 raisons. 5 raisons, monnaie locale citoyenne, 5 raisons. Voilà, vous tapez ça, monnaie locale citoyenne, 5 raisons. Vous tapez sur cette vidéo, le jeune homme qui l'a fait est vraiment très efficace. En 3 minutes, on se dit, non mais c'est vraiment de la bombe. Donc là, on a suffisamment de data, on a du livre, on a de la vidéo YouTube, au moins pour... profiter de l'été. Voilà. Pour vous plonger un petit peu, passer quelques minutes, voire quelques heures sur ce sujet. Et puis après, j'espère que vous serez convaincus et que nous allons grossir les associations monnaie locale, qu'elles puissent se développer. Et là, on aura un outil qui sera indispensable pour la lutte qu'on est en train de mener, en fait. On a besoin de cette lutte d'émancipation. Bien sûr, bien sûr. Voilà, bon, bah les gars, c'est bien. On a appris plein de choses intéressantes, plein de voies de réflexion. Merci pour tout ce temps que tu as passé à préparer cette interview. Et puis, à très bientôt. On aimerait bien parler des hôpitaux avec toi la prochaine fois. Okay. Des vaccins aussi. C'est entendu. Voilà, force et honneur. Et puis, montez des équipes, les gars. Et vous n'oubliez pas, d'un petit gland peut sortir un gros chêne. Voilà.